Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment ajouter de l'expérience à l'utilisateur. C'est parti. Tout va se passer dans le message.js, tout simplement parce que c'est là où on va détecter les messages qu'envoie l'utilisateur, et donc en fonction des messages que l'utilisateur va envoyer, eh bien on va lui ajouter de l'expérience ou non. Donc pour commencer, on va séparer cette condition en deux, parce que si vous mettez du code en dessous de message.content.startWithSettings.prefix, eh bien les messages ne seront en fait jamais détectés. Donc le code, si on le tape ici et qu'on veut mettre à jour notre base de données, eh bien ça ne sera pas mis à jour parce qu'il y a cette condition. Parce qu'ici vous avez, si le message ne contient pas le préfixe, on a un return. Et on veut aussi que le message ne soit pas détecté par le bot. Donc on ne peut pas mettre le message ici. Parce que, autrement, lorsque le bot va envoyer des messages, eh bien lui aussi va recevoir de l'expérience. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre notre code entre message.author.bot et message.content.startWith. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est copier cette condition. D'accord. On va mettre aussi ici on va mettre un dbuser, et on va mettre await client.getUser, et on va mettre message.member. Voilà, ça sera utile plus tard. On va directement l'importer dans notre settings ici. On va mettre dbuser. Voilà, ça sera pour plus tard lorsqu'on va créer notre commande pour vérifier l'expérience de l'utilisateur. Donc justement pour ça, on va juste mettre if message.author.bot, on met un return. Et du coup ici le ou n'est plus nécessaire, on va juste mettre un return si le préfixe n'est pas bon. Donc ici on peut enlever le saut de ligne. Et donc entre ces deux conditions, donc message.author.bot et message.content.startWith, on va mettre notre code pour ajouter l'expérience à l'utilisateur. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est que si dbuser n'existe pas, on va le créer. D'accord? Donc if dbuser, on va mettre ici await client.createUser. Et si vous vous souvenez bien, quelqu'un a fait la remarque d'ailleurs, c'est si on met le guild member add ici, donc c'est là où on a créé notre utilisateur, on a d'abord créé une constante et ensuite on l'a mis dans notre create user. Et bien ici, c'est une perte de mémoire inutile, donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de créer cette constante ici, on va directement la mettre dans notre fonction, comme ceci. Voilà, donc ça sera un gain de mémoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récupérer tout ça, hop, on va le mettre directement dans notre create user ici. Alors par contre, comme ceci, voilà, parce qu'il ne faut pas mettre les accolades au mauvais endroit. Évidemment, member n'utilise pas, donc il n'existe pas, pardon, donc ici on va simplement mettre message.member. Voilà, du coup, si un utilisateur n'existe pas, il sera automatiquement créé. Donc ici, si je lance mon process avec pm2, donc start main.js, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pm2 logs main. Donc, vous pouvez voir que le bot, alors on a un problème quelque part on est bon ou pas? Attendez, je relance le bot pour voir si on est bon ou pas. Voilà, donc mon goose est connecté, c'est bon. Donc ici, logiquement, si vous allez sur notre base de données, vous faites un petit refresh. Logiquement, vous n'avez qu'un utilisateur, donc vous avez moi uniquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un message avec Justine et normalement, on devrait avoir un nouveau membre dans la base de données. Je tape un point. Vous pouvez voir, nouvel utilisateur, Justine6777. Et donc, si on va sur notre base de données maintenant, on va sur Refresh. Ici, vous allez pouvoir voir que Justine est maintenant ajoutée. C'est comme ça qu'on va ajouter automatiquement notre membre dans la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça pour le moment. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est mettre ce terminal sur le côté. Je ne sais plus exactement comment on fait. Comme ceci. Voilà, on pourrait mettre ça sur le côté. Éventuellement, je ne sais pas si c'est mieux. Est-ce qu'on peut... On va le mettre en bas. On va laisser en bas pour le moment. Okay, on va laisser ça comme ça. On va juste mettre une petite ligne. Voilà. Peut-être mettre en plein écran. Voilà. Très bien comme ça. On a plus de place. On voit mieux. Peut-être éventuellement dézoomer. Alors, ça, je laisse comme ça. C'est pour les gens qui regardent ça sur mobile pour qu'ils aient une meilleure visibilité vu qu'ils ont déjà un petit écran de base. Bref. Donc ici, on va créer maintenant nos fonctionnalités pour ajouter notre expérience. Donc ici, on va créer deux constantes. On va mettre le moment où l'utilisateur va recevoir son expérience et l'expérience qui doit être ajoutée. Donc on va appeler ça xp_cd. D'accord? Et xp_to_add. Donc ça, c'est l'XP qu'on va ajouter. Et ça, c'est quand est-ce que l'XP doit être ajouté. Donc, si l'utilisateur tape à chaque fois un message, on ne veut pas que ça lui ajoute tout le temps de l'expérience. On veut mettre en fait une sorte
de constante aléatoire qui va ajouter un message de temps en temps. Ici, on va faire mat.floor et on va mettre mat.random x 19 plus 1. Donc ça va simplement tirer un nombre entre 1 et 20. Simplement. Et donc ici, on va ajouter l'expérience uniquement lorsque ce montant sera par exemple entre 8 et 11. Donc ici, on va maintenant on va copier le mat.floor, tac, et donc ici, nous, ce qu'on veut faire, c'est générer un nombre entre 10 et 35. Donc nous, on veut 10, 35. Donc pour ça, c'est très simple. On va d'abord générer un nombre entre 0 et 25, et ensuite, on va ajouter 10. Donc ça permet de générer un nombre entre 10 et 35. Maintenant, on va créer la fonction qui va permettre d'ajouter l'expérience. Donc if xpcd donc, est supérieur ou égal à 8 et xpcd est inférieur ou égal à 11, on va mettre ici await client.update xp. Et là, on aura 3 paramètres. On va mettre client, message.member et xp to add. Donc ça va récupérer le client, on en aura besoin. Ça va récupérer message.member, qui est donc le membre qu'on va mettre à jour, et l'XP à ajouter. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors par contre, je viens de capter quelque chose sur mon terminal, il ne se met pas automatiquement à jour. On va delete le main, on va mettre pm2 start main.js, et on va mettre une option watch pour que ça se mette automatiquement à jour. Donc maintenant, pm2 logs main. Du coup, à chaque fois qu'on va faire une sauvegarde, le bot va se relancer en fait, ce qui est beaucoup mieux pour les différents changements. Voilà. Donc, avant de faire quoi que ce soit et de tester quoi que ce soit, vu que UpdateXP n'existe pas, pour l'instant, je vais le mettre en commentaire. Et ici, on va utiliser eval. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, alors vous savez quoi, j'ai une meilleure idée encore. On va mettre un message.channel.send. Donc ça, on va sauter une ligne, on va le mettre en commentaire, et là, on va mettre un message.channel.send. Alors, vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on va mettre ça, xpcd est entre 8 et 11. Ici, on va mettre le montant, donc xpcd. Donc, vous recevez p2add. Voilà. Donc, ici, on va mettre parenthèse, on enlève ici. Donc là, c'est juste pour vous montrer quand est-ce qu'on va ajouter l'expérience. Donc là, on va attendre que tout le bot soit connecté, etc., etc. Donc je rappelle rapidement, xpcd, c'est pour ajouter l'expérience de façon aléatoire, donc uniquement lorsque xpcd sera entre 8 et 11. Et donc ici, si je tape des messages en boucle, par exemple, donc si mon montant se trouve entre 8 et 11, eh bien, ça va renvoyer ce message-là. Ce qu'on pourrait faire ici éventuellement, c'est faire un message.channel.send et éventuellement renvoyer xpcd, et là on va mettre xpcd. Voilà, comme ça vous allez bien pouvoir voir comment ça se passe. Donc ici on va attendre que la base de données se connecte. Ça sera fait, et ensuite on va taper des messages dans notre Discord. Donc ici on peut voir que xpcd est égal à 6, et donc je rappelle, tant que c'est pas entre 8 et 11, on renvoie pas ce message là. Donc là xpcd 14, 15, 13, 14, 6, 16, 1. Donc là il nous faut entre 8 et 11. Donc ici vous pouvez voir xpcd, puisqu'il est entre 8 et 11, 9, vous recevez donc 26 points d'expérience. Donc c'est comme ça que le code va fonctionner. L'XP va se mettre à jour uniquement lorsque xpcd, donc le nombre qu'on va générer lorsqu'on va taper des messages, sera entre 8 et 11. Donc ici, tout ça, maintenant on peut l'enlever. Je pense que vous avez compris comment ça marche. On peut mettre ici le awaitClient.updateXP. Et donc maintenant, on va aller dans notre fonction.js et on va créer justement ce updateXP. Donc ça va fonctionner de manière très simple. On va dans fonction. Et donc ici, on va sauter une ligne, on va mettre client.updateXP égale async client member et xp. Évidemment, si on met pas la fonction, ça va pas aller. Voilà. Donc, on va d'abord récupérer l'utilisateur. Donc, const user to update. Donc ça, c'est l'utilisateur qu'on va mettre à jour. Donc, on va d'abord le récupérer. Get user
Et ici, on récupère member, donc notre membre qu'on veut modifier, hein, n'est-ce pas? Ensuite, updated XP, donc ça c'est l'XP qu'on veut modifier. Donc user to update point expérience. Donc ici, c'est par rapport au nom que vous avez mis pour la clé d'expérience. Donc si vous avez mis un autre nom, eh bien vous allez devoir prendre ce nom-là. Donc user to update point expérience plus XP. Donc ici, on fait un simple calcul. On va prendre l'expérience actuelle de l'utilisateur et on va simplement ajouter l'expérience qu'on a générée, je le rappelle, ici, dans notre message.js. Donc updated XP et ensuite await client.update user. On met member et ici, on va modifier expérience. Donc on va directement accéder à expérience et on met updated XP. Et voilà, donc ici, on récupère l'utilisateur. Ensuite, on va prendre son expérience, on va lui ajouter la nouvelle expérience et on stocke tout ça dans la constante updatedXP. Et ensuite, on le met à jour, donc on prend le membre en question et on va directement modifier la clé expérience qui est, je le rappelle, ici. Voilà. Donc, logiquement, maintenant, ce qui va se passer, lorsqu'on va taper un message, cette expérience va se mettre à jour. Donc, pour vérifier ça, ça va être très simple. On va ici temporairement mettre dans notre condition un autre message, message.channel.send, et ici on va mettre, alors je peux mettre channel.send, je vais mettre reply, tu viens de gagner p to add point d'expérience. Voilà, donc ici on va ajouter ça, donc on va attendre que le bot soit évidemment complètement chargé. Donc avec le login, etc. etc. Donc Mongoose est connecté, Coffee Engine est connecté, on va taper L pour voir si c'est bon, ok, donc évidemment, ici, lorsqu'on va taper des messages, voilà, donc ici, ça s'est affiché entre 8 et 11, et donc il y a marqué ici, mon pseudo, tu viens de gagner 21 points d'expérience. Donc ici, on confirme que ça fonctionne correctement, et donc logiquement, si je vais maintenant sur ma base de données ici, et que je rafraîchis, il devrait y avoir marqué 21 ici. On va faire un test, on rafraîchit et vous allez pouvoir voir que, logiquement, l'expérience est maintenant passée à 21. On va essayer de le faire avec Justine pour voir si ça fonctionne. Donc apparemment, on a aussi fait un nombre entre 8 et 11. Donc ici, on va faire refresh. Et donc logiquement, Justine a gagné 18 points d'expérience. Et donc Justine est maintenant à 18. Alors, pas d'autres tests. Là, vous pouvez voir que c'était juste de la chance, hein, clairement. Voilà. Donc Justine, tu viens de gagner 28 points d'expérience, donc 18 plus 28, ça fait 46. Donc ici, si on rafraîchit encore une fois la base de données, on devrait logiquement avoir 46. Voilà, vous pouvez voir, 46 points d'expérience. Et donc pour terminer sur cette petite fonctionnalité, on va ajouter une nouvelle commande. Donc on va aller dans Constante. Alors on va dézoomer un petit peu, parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de place. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler expérience. On va créer user-experience.js. On va récupérer le contenu de la commande ping. D'ailleurs, tout ça, ça sert à rien. Voilà. On copie, on colle. Tac, on peut fermer maintenant tout ça. Donc ici, dans la constante, dans le fichier constante, on va ajouter, donc c'est quoi? C'est entre collector et modération. Donc collector, alors what? Entre collector et misc, pardon. Donc ici, on va faire un copier-coller de la catégorie collector. Voilà. Bon, c'est bon. On va enlever cette commande-là. Voilà. Donc la catégorie s'appelle expérience. Et la commande s'appelle user experience. Et le nom de la commande, c'est user experience. Et en raccourci, on va mettre UEXP. Catégorie expérience. Cooldown, on va mettre 10 secondes. Alors, pas d'argument. Pas de permission. On va enlever l'usage aussi. Il n'y en a pas, évidemment, puisque c'est une commande qu'on va taper juste simplement. Et comme description, on va faire renvoie le nombre. Renvoie l'expérience de l'utilisateur. Voilà. Ok. Donc, expérience est maintenant créée. Donc, logiquement, si on reste sur notre petit terminal, ici, il y aura marqué
quelque part. Peut-être que c'est un peu trop haut, peut-être qu'on ne la voit pas. Vous savez quoi, je pense qu'on va juste tester sur le terminal. On va faire un gros help. Alors, le bot n'est pas lancé. Ah, on a une erreur. Ok, attendez. Qu'est-ce que c'est que l'erreur? Ah oui, je sais pourquoi. C'est ici, je n'ai pas modifié. Il faut mettre expérience et user experience. Voilà. Bon, on va voir ça dans un instant. On va attendre que la DB se lance. Et ensuite, on va taper notre commande dans Discord. La DB met un peu de temps à se connecter parce qu'il faut que ça se connecte au site de Atlas. On met un help et donc vous pouvez voir ici, vous avez expérience, user experience. Ici, on va faire help UEXP. J'ai gagné le point d'expérience en tapant les commandes. Donc ici, renvoie l'expérience utilisateur, c'est des 10 secondes, tout ça c'est bon. Et maintenant, on va devoir ici importer settings et DB user. Parce que je rappelle qu'on doit mettre settings obligatoirement, autrement le paramètre va mal être vérifié. Et ici, tout ce qu'on a à mettre, c'est un message.reply. Et on va mettre donc le pseudo de la personne. Tu possèdes dbuser.experience.d'expérience. Voilà. Le bot va se relancer. On va pouvoir taper notre commande pour voir si ça fonctionne correctement. Et ensuite, on pourra s'arrêter là pour le moment. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment ajouter, enlever de l'expérience, etc., etc. Donc, ici, on va aller vérifier sur notre base de données combien de points d'expérience je possède. On va rafraîchir tout ça. Donc je possède actuellement 32 et Justine possède 46. Donc je fais UEXP. Tu possèdes 32 points d'expérience. Et donc si je tape la commande avec Justine, tu possèdes 46 points d'expérience. Voilà. Ça sera donc tout pour notre petit système d'expérience. Donc on va s'arrêter là pour le moment et on se reprend dans la prochaine vidéo.